Vous là, vous voyez les gens comme ça. Vous voyez les gens travailler. Vous ne savez pas ce qu'ils ont vécu. Vous ne savez pas ce qu'ils ont vécu dans leur parcours d'étudiants. Vous ne connaissez pas. Vous voyez que, comme les Blancs disent, vous voyez que la partie émergée de l'iceberg, c'est qui est en bas de l'iceberg là. Vous ne connaissez pas. Les stages Mbrakata que moi j'ai fait, vous connaissez? Je me suis rappelé même que je ne vous avais jamais expliqué ça. Vous connaissez? Vous ne connaissez pas. C'est pour ça que quand je vois des gens qui me disent que mais celui-là, il se prend, hein, depuis qu'il fait la télé, il a la grosse tête. J'ai loupé. Ma tête n'est pas encore grosse. Pourquoi? Je n'ai pas encore commencé à pomper. Ma tête est trop petite. Où ça va commencer à grossir là? Ça vient. Hein? On n'a même pas encore sifflé le début du match. Déjà, vous êtes essoufflé. Vous mentez. On n'a pas encore commencé à jouer le ballon là. Déjà, vous transpirez. Pourquoi? Je n'ai même pas encore commencé à avoir la grosse tête. Moi, j'ai souffert dans le froid comme ça. En France, j'ai fait les stages. Vous savez, hey, vous savez d'où je sors. Vous allez venir dire qu'il est gonflé, un peu seulement, il est là, télé. Post-téléviseur, oui. Nyom bien. Vous savez ce que... Regardez. Tiens. Générique. Coucou les choris, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Les choris, dans cette vidéo là, je viens vous expliquer mon stage que j'ai fait à Webedia. Pour ceux qui ne connaissent pas Webedia, c'est un groupe de médias. Il y a Télé Loisirs dedans, il y a Pure Média. Pure Média en fait c'est un site qui parle d'actualité, people, médias. Bref, c'est en France là-bas, dans Paris. Vous savez que j'ai fait l'école de la République française de journalisme. Donc dans ça là, j'ai vu que mon directeur a envoyé un mail à notre promotion pour dire que Webedia cherche un stagiaire journaliste édito. J'ai dit, ah, c'est pas mal. Entre temps, 2 jours avant, il y a des enfants qui sont venus dans notre école. Ils sont en 3e. Ils étaient venus visiter l'école. En France, là-bas, c'est comme ça. Hein? On prend les enfants de 4e, 3e pour visiter les universités privées là. Pour dire qu'on ne sait jamais, peut-être que l'enfant veut devenir journaliste. Donc, on va le prendre pour aller visiter école de journalisme. Ça, c'est en France là-bas. Abidjan ici. Moi, j'ai fait collège moderne Rodin. Je voulais devenir magistrat. Quand j'étais en 4e, en 3e, au collège moderne Rodin de Yopougon, ici, je disais que oh, je veux devenir magistrat. On nous a jamais pris pour aller au tribunal même de Yopougon, tout près là. Au palais de Yopougon. On nous a jamais pris pour aller là-bas. Mais en France, un enfant de 5e va dire que oh, moi je veux devenir Miss France. Ils vont la prendre pour aller la déposer chez Geneviève de Fontenay. Pour faire 2 jours chez Geneviève de Fontenay. Celle-là. C'est comme ça ils sont là-bas. Je ne sais pas ça là c'est quoi. En tout cas, donc il y avait 2 petites noires dedans. Quand les petites noires m'ont vu, elles étaient avec mon directeur. Oui, elles étaient avec mon directeur et puis le directeur de quoi? On avait 2 directeurs. Le directeur même de l'école et puis le directeur de l'éducation. Comment il s'appelle? C'était son rôle. C'était quel rôle même? Le directeur des cours. En tout cas, avec les 2 directeurs. Et puis les 2 petites noires là. Elles ont dit, mais c'est Kevin Aubin. C'est Kevin Aubin. Donc, mon directeur les a regardés comme ça. Genre, vous le connaissez? Ben oui, c'est un youtubeur. C'est quand je vous explique là. C'était fin 2019. Hein. On tendait vers la fin de l'année. Je n'avais jamais dit à l'école que j'étais youtubeur. Jamais. J'avais commencé YouTube en 2018. C'est en 2019 ma chaîne a commencé maintenant à prendre. C'est en 2019 même j'ai eu mon trophée YouTube là. Et je pense au 2020 en tout cas. Dans cette période. Mon trophée YouTube Pouchou. Ça là. Oui, c'est un youtubeur et tout. Il y a ma mère qui regarde ses vidéos. Donc mon directeur dit que Kevin, vous êtes youtubeur? Je dis oui. Et vous faites quoi sur YouTube? Je dis ah, bon, je raconte mes choses. Je raconte ma vie. Ah d'accord, bah c'est bien. Mon directeur allait regarder ma chaîne. Il n'a rien compris. Hein?
Ils ne comprennent pas l'accent. En tout cas, ils disent qu'ils ne comprennent pas. Donc, c'est comme ça l'école a su que je faisais YouTube. Maintenant, quand ils ont envoyé le mail pour dire Webedia recherche un stagiaire, j'ai envoyé un message à mon directeur pour dire que bonsoir monsieur, je suis intéressé. Il dit bah allez-y, postulez, lancez-vous. Déjà vous êtes youtubeur, je vais leur dire que vous êtes youtubeur, donc il n'y a pas de souci. Comme Webedia, c'est un groupe en fait qui regroupe des influenceurs, donc voilà, j'ai dit ok. Le jour de l'entretien arrive, j'ai pris mon CV. Vraiment, quand tu arrives là, c'est balèze comme ça. Quand tu rentres dedans, ça te donne envie de travailler. Quand tu rentres dedans, ça te donne envie de t'asseoir sur un bureau pour mettre ton ordinateur, pour commencer à faire la secrétaire de direction. Oui, ça m'a donné envie d'être secrétaire de direction là. Oui. Donc je vais à l'accueil. Je vois la jeune fille qui est à l'accueil. Je mets pile de chocobi là. Je mets ça dans mon corps. Je vais ici, j'ai mis pile de chocobi. J'ai augmenté le volume de chocobi. Je dis que bonjour, je suis Kevin Aubin, je viens postuler pour le stage journaliste édito, je suis en école de journalisme et c'est mon directeur justement qui m'a proposé ce stage. D'accord, c'est quoi votre école? Je lui ai dit le nom de mon école. Ah, je connais pas. Mais dans mon cœur, j'ai dit mais attends, toi tu es une simple réceptionniste. Tu es une simple réceptionniste. Est-ce que toi tu es Claire Chazal? Claire Chazal qui a présenté le JT de 20h de TF1 pendant 25 ans. Ça, j'ai dit ça dans mon cœur. Est-ce que tu es Claire Chazal? Tu n'es pas Élise Lucet de Cache Investigation sur France 2. Tu n'es pas obligé de connaître toutes les écoles de journalistes. Toi, tu fais réception. Si c'était une école de secrétariat bureautique, là oui, tu pouvais dire que je ne connais pas ton école, c'est pas clair. Mais tu as assise, tu as porté veste noire, t-shirt noir. Tu t'es maquillé comme si tu travaillais chez Sephora. Donc, est-ce que, comme toi tu ne connais pas mon école là-haut, mais il y a des gens même qui se la pètent, hein? Ou bien, vous-même vous voyez ça comment? Je viens te dire, je viens faire stage ici. Voici mon CV. C'est mon directeur qui m'a envoyé la localisation d'ici. On dit de venir faire stage journaliste, mamie. C'est pour ça que ma maman paye mon école journaliste. Je lui dis que je ne connais pas votre école. Je ne savais pas que toi tu étais boussole. Je ne savais pas qu'on t'a déposé ici là. Tu étais boussole. Toi tu connais toutes les écoles des 4 coins de Paris. Chouigne. Je ne lui ai pas dit ça. Je venais d'arriver. Je cherchais ma place. Donc j'ai dit, ah d'accord. Jusqu'à là même, juste quand j'ai fait fort à mon école, je lui ai dit, ah mais en fait c'est pas une école qui est très connue. C'est pas une école qui est très réputée. La chienne me dit que, ah bah oui, justement, c'est bien ce que je me disais. J'ai attrapé mes génies. J'ai mis mes notes sur mes génies. J'ai dit, Kevin, attrape-toi. Vous-même, ceux qui regardent mes vidéos depuis des années, vous-même, vous savez qu'en 2019-2020, j'étais très nerveux. C'est là même j'étais impoli. Là même j'ai dosé. J'ai grandi. Vous avez vu, j'ai coupé mes cheveux. C'était en 2019-2020, mon impolitesse était ici. Mais je me suis attrapé. Je sais d'où je viens. Je suis un enfant de Yopougon. Je me cherchais. Je suis un enfant de... Moi là, j'ai fait Yopougon Paris. Avant d'aller à Paris, je n'avais pas de passeport. Donc, je sais d'où je viens. C'est pas pour dire que mes parents ont l'argent, que je voyage, que je voyageais. Non, j'étais allé me chercher. J'ai dit oui. Mamie la réceptionniste, ce que tu dis là, c'est ça. Si tu veux m'aimer, faut dire que mon école là, c'est mèche en fabrique là-bas. C'est ça. Ce que tu dis là, c'est ça. Je veux dire quoi? Si tu veux, faut dire mon école là. Si tu veux, faut dire mon école là. C'est pas école de journaliste, c'est école de broderie. On fait la broderie sur les boubous. C'est ça. Ce que tu dis, c'est ça. Elle me dit, bah asseyez-vous. Je me suis assis. Quelqu'un est venu me chercher. Bonjour, on va l'appeler comment même? Sébastien. Bonjour, je suis Sébastien, je suis le rédacteur en chef de Webedia, justement pour la nouvelle chaîne de télé qu'on va lancer en direct qui va s'appeler Le Live. Et c'est moi qui ai décidé comme ça d'avoir un stagiaire journaliste édito pour m'aider dans la conception des émissions et tout ce qui s'ensuit. J'ai dit c'est moi. C'est moi. Il dit bah non, j'ai pas encore pris ma décision, mais là je consulte les CV, je fais des entretiens et après on verra. J'ai dit ah d'accord. Donc
Je dis, excusez-moi, c'est quoi la suite? Il me dit, bah suivez-moi, on va faire l'entretien. Je me suis redressé comme ça. J'ai commencé à me garer. J'ai commencé à garer. Je dis, Kevin, faut pas venir avec ton côté trop efféminé ici. C'est vrai, on est en français. Mais gare-toi. On sait jamais. Peut-être qu'il va pas aimer, il va pas te prendre. Je me suis garé. J'ai déposé la voiture au garage. Je me suis garé comme ça. J'ai déposé la voiture de l'efféminisation au garage. Comme ça. Juste quand on s'est assis, il a vu que j'étais trop comme ça. J'étais comme ça. J'étais comme ça. En temps, il avait regardé ma chaîne YouTube. Donc, il savait que ça là, c'est pas comme ça où je suis. Il savait ça. Il savait que ça là, c'était pas mon moi. Donc, il m'a dit, mais Kevin, mettez-vous à l'aise, hein. Venez comme vous êtes. Ici, nous, on veut voir les gens comme ils sont. On prend les gens comme ils sont. Parce que le live, la chaîne que nous allons lancer, c'est que des influenceurs que nous allons prendre. Et moi, je cherche un journaliste, mais je cherche un journaliste qui a de la personnalité. Un étudiant journaliste stagiaire qui a de la personnalité, qui vient avec sa propre personnalité, son excentricité, avec ses couleurs. Voilà, moi, je veux pas quelqu'un d'aseptisé. Je veux pas quelqu'un qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Donc, détendez-vous, soyez vous-même. S'il savait, il n'allait pas me dire ça. Si Sébastien savait, il n'allait pas me dire ce qu'il m'a dit là. J'étais comme ça. Quand il a fini de me parler pour dire que soyez vous-même, venez comme vous êtes, je fais comme ça. Ah, oui. Comme ça. Je dis oui, j'écoute. Ah, parce que ça là même là, moi ici me faisait mal. Moi j'étais comme ça. Oui, j'ai commencé à gonfler ma voix au début. Oui, non, moi ici là me faisait mal. Comme si j'avais début de ulcère. Quand il a parlé, j'ai fait comme ça. Je dis oui. Ah, c'est ça, on dit que libérer, délivrer, libérer, délivrer. C'est d'ici déjà, mon vin. Je suis là. Me voilà. Libéré, délivré. Je ne mentirai jamais. C'est ça. Ça m'a libéré, j'étais comme ça. Hey. Après, il a commencé à me poser des questions usuelles. Genre, tu es en quelle année? Pourquoi le journalisme? Pourquoi tu veux travailler chez Webedia en tant que stagiaire? Est-ce que tu connaissais Webedia? Je ne connaissais pas, j'ai dit oui, je connaissais. Je connais. Il m'a dit, Kevin, par contre, je ne vais pas te mentir, j'ai regardé tes vidéos YouTube, tu as beaucoup d'énergie, justement, c'est ce que nous recherchons chez Webedia, tu as beaucoup d'énergie, et je trouve que avoir ton énergie, c'est bien. Par contre, je ne vais pas te mentir, hein, je ne comprends pas ce que tu racontes sur YouTube et tout, je ne comprends pas, tu parles en français sur ta chaîne, parce que je sens un accent assez fort quand même. T'es originaire d'où? Là, tellement je voulais travailler. Moi qui suis fier d'être ivoirien comme ça là. Je suis fier d'être ivoirien. Mais j'ai entendu Webedia, je me suis dit, Kevin, c'est la chance de ta vie. Tu peux faire stage ici. Et puis ils vont te prendre pour être animateur sur leur chaîne. Le live, ils vont lancer là. C'est la chance de ta vie, Kevin. J'ai commencé à dire que, non, en fait, Sébastien, ma chaîne YouTube, je vais justement la redynamiser, je vais tout changer. Je vais justement avoir un accent neutre parce que j'ai un accent très ivoirien sur ma chaîne. Et je pense que ça me dessert. Je pense que voilà, ça me dessert et je suis plus fière de mon contenu. Encore, je suis fière, j'étais fière de mon contenu. Mais qu'il a commencé à dire que mon accent est comme russe, il ne comprend pas. Eh, je vous demande pardon les choris. Eh, je vous demande... Non, là, je fais comme je vous demande pardon. Un stage même où je n'ai pas duré. J'ai remis ma fierté de mon accent en jeu. Je vous demande, oh, j'attrape vos pieds. Parce que vous êtes capable de dire que Kevin, tu fais honte. Tu fais... Non, vous ne pouvez pas me dire ça. Je cherchais travail. Regardez-moi celui-là, c'est moi qui m'avais envoyé en France. Je cherchais travail. Donc, non, mais c'est pas à cause de ça aussi que tu vas te rabaisser. Ton accent, c'est ton accent. Non, je cherchais du boulot.
Non, ne me faites pas culpabiliser. Non, 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 je ne vais pas. Non, je cherchais du taf. Je cherchais du taf. Pourquoi? Hey, j'ai dit que je vais changer mon accent sur ma chaîne. Et que même je trouve que mon accent ivoirien a fait que les gens ne viennent pas m'écouter. Les blancs ne viennent pas m'écouter parce qu'ils ne comprennent pas. Je vais Chocobi. Je lui ai dit que vraiment, je suis en train de voir comment changer un peu parce que j'ai les deux accents. Entends, mon accent français est forcé. Vous-même, vous savez comment mon Chocobi est dur. Toujours vous me dites ça, mon Chocobi est dur. Mais je ne laisse pas. Je suis dedans. Si je ne Chocobi pas, comment les gens vont savoir que je vis en France? Parce que je vis toujours en France, hein. J'ai toujours mon appartement. En novembre, je retourne. Je m'en vais faire une semaine pour revenir. Donc, non, pourquoi? En tout cas, bon, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je lui ai dit là. Si ça vous choque, je demande pardon. Non. Non, 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 non. C'est pas vous qui avez payé mon école. Je cherchais stage. Donc, j'ai commencé à dire ça. Il dit, ah d'accord, oui, je pense que tu devrais justement avoir ton accent français sur ta chaîne YouTube parce que après, c'est un peu excluant pour nous autres parce que je t'avoue que j'ai bien voulu comprendre ce que tu racontais. J'ai fait un effort. J'ai vraiment fait un effort, Kevin, mais j'ai pas trop capté. Tiens, dans cette vidéo, tu racontais quoi? C'est la vidéo où j'ai raconté que mon meilleur ami a gâché mon couple. Cette vidéo-là. Il dit que dans cette vidéo, tu racontais quoi? J'ai vu le titre, mon meilleur ami a gâché mon couple. Ça m'a donné envie de regarder. Mais dès les premières secondes, je ne comprenais pas. Je lui ai dit, bah en fait, dans cette vidéo-là, mon meilleur ami a piqué la personne avec qui j'étais en couple. Et c'est ce que j'expliquais. Il dit, bah voilà, là je comprends, mais dans la vidéo, je ne comprends pas. Dans mon cas, j'ai dit, bon, et ceux qui devaient comprendre ont compris. Ça, c'est parce qu'il commençait à m'énerver. C'est quoi? Vidéo là même j'ai fait pour que mon ex et mon ex meilleur ami, j'ai fait ça pour que les deux voient la vidéo. Et puis bon, mes abonnés, c'est toi qui as regardé que tu n'as pas compris. C'est que c'était pas pour toi. C'était pas pour toi. Donc il y a quoi? C'est quoi même? Ça c'est ce que je disais dans mon cœur. Depuis je suis venu m'asseoir, tu dis que tu regardes ma chaîne, tu comprends pas. Quand on regarde quelque chose, on comprend pas, on laisse. Mais j'allais faire comment? J'étais obligé de jouer son jeu. Fait oui, je te comprends. Ah bah t'inquiète, je vais changer mon accent. J'étais obligé de faire que je vais changer le changement. Hey, c'est la vie même qui est comme ça. Donc, après, il me dit que en fait, moi c'est la première fois que je vais faire de la télé sur internet. Avant, j'étais rédacteur en chef sur M6. C'est lui qui me dit ça. J'étais rédacteur en chef sur M6 pour l'émission Le Meilleur Pâtissier. J'ai fait 3-4 ans sur M6, je rédigeais Le Meilleur Pâtissier. Après, j'ai démissionné pour Webedia pour justement me lancer dans l'aventure du live qui va commencer bientôt. Quand j'ai entendu qu'il était rédacteur en chef sur M6, hey, j'ai augmenté mon Chocobi. Je dis, ah, je savais pas. Ah, mais c'est bien, tu sais, moi, faire de la télé, ça a toujours été mon rêve. Là, j'ai commencé à me positionner. Et il m'a dit, ok, bon, je t'appelle ce soir pour te donner une réponse. Le soir, il m'a appelé. Allô Kevin, c'est Sébastien, j'ai bien aimé ton énergie. On commence demain. Façon, j'ai dansé. Façon, j'ai dansé. Il sauva Daniel de la face au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita les hommes de la mort. Il est le Dieu de miracles. C'est ce que j'ai chanté ce soir-là. Je me voyais déjà dans leur émission, ils allaient faire là. Je me suis dit, tu vas commencer en bas comme stagiaire. Quand tu vas faire stage, quand ils vont être contents, ils vont te mettre à l'antenne. C'est ça là, Charles Aznavour a chanté que je me voyais déjà en haut de la piste. C'est ça. J'ai envoyé un message à ma maman pour dire bonjour maman, ça va? Le lendemain matin, elle dit ça va mon bébé et toi? Je dis ça ne peut qu'aller. Attends-toi à moi. Bientôt je serai sur les ondes. Et non les ondes radiophoniques, mais les ondes télévisuelles. Elle dit ah bon? Tu vas sortir à la télé? Je dis je suis en train de partir vers là-bas comme ça. Le chemin pour sortir à la télé là, je suis en train de prendre le RER B pour aller là-bas. Me voici au moment, je suis en train de partir là.
Ne m'attrapez pas ou je m'en vais sortir. Elle dit, c'est quelle émission? Je dis, bon, pour l'instant, je fais stage de ça. Pour l'instant, je fais stage. On ne m'a pas encore mis micro. On n'a pas encore mis micro, on ne m'a pas encore maquillé. Pour l'instant, je vais servir le café. Pour l'instant. Mais, j'y crois. J'y crois encore. Ça, c'est Lara Fabian. Hey, j'ai de la culture musicale. J'y crois encore. Il y a ma voix de tête. Et encore. Premier jour, j'arrive, je me suis sapé comme ça. Quand Sébastien m'a vu, il dit, bah dis donc, tu t'es mis sur ton 31. Dans ma tête, j'ai dit, toi, tu me connais pas. 31 est petit. Je vais toujours me mettre sur mon 1er janvier. Juste quand je vais faire télé. Toi, tu me connais. Quand je suis arrivé, Kevin, tu peux me faire du café. C'est Sébastien qui me dit de faire café pour lui. Dans ma tête, je savais déjà que j'allais faire café. Parce que les stages en France, quand tu es stagiaire en France, façon tes patrons te demandent de faire café pour eux. Normalement, même un bon Africain qui fait stage en France, s'il veut basser son patron ou sa patronne, c'est là en même temps. Parce que toujours ils vont te demander de faire café pour eux. Tu mets l'aiguille dedans. Tout ce que tu lui demandes, il fait. Mais bon, comme je marche avec Dieu, je ne suis pas dans les chouatteries comme ça. Sinon celui-là. Donc, quand je dis basser, c'est pas pour faire l'oeuvre, c'est pour gravir les échelons, c'est pour me mettre à la tête et non à la carte. Donc, je lui ai demandé, parce que je ne savais pas faire café, c'était la première fois. Mais comme je savais que j'allais faire café dans ce stage-là, je savais. Je me suis documenté. J'ai vu que le café là, il y a son serré, il y a son demi-serré, il y a son sucré avec ou sans sucre. Je dis, tu veux un serré ou un demi-serré? Sucre ou pas sucre? Un serré sans sucre. Il m'a dit, un serré sans sucre. Je dis, ok, tout de suite Sébastien. Même s'il voulait que je fasse bouillie de mil, j'allais faire pour lui donner. Même s'il voulait manger coco baka, j'allais faire pour lui donner. Je cherchais ma vie. Je cherchais ma vie. J'ai regardé sur YouTube comment faire café avec la machine. Je ne connaissais pas. J'ai mis mon téléphone, j'ai mis YouTube. Café serré sans sucre. Bon, sans sucre, je savais qu'il ne fallait pas mettre sucre. Mais serré là, je ne savais pas. Ça commençait où? Pour se bloquer où? Parce que entre le serré et le desserré, je ne sais pas. Donc, j'ai regardé, j'ai fait. Moi-même, j'ai goûté. J'ai dit que bon, ça, je pense que c'est bien serré. Quand je lui ai envoyé la goûter, il dit, ah, pas fameux hein, le café. J'ai dit, pas fameux. Il dit non. J'ai dit, ah, faut boire ça comme ça. Bon, je n'ai pas dit ça comme ça. Je dis, ah, bah, je peux te le refaire. Hein. Il dit, bah non, ça va. Donc, quand j'ai dit, donc bois ça comme ça. Faut boire un peu, je vais faire comme tu veux. Pour l'instant, bois comme ça, papy. Papy, mon patron. Papy, patron. Bois ça comme ça. Bois ça comme ça. Après, il me dit, bah Kevin, aujourd'hui, en fait, on a des castings. On reçoit quelques influenceurs justement pour lancer le live. Donc, ils vont venir en casting et on va sélectionner ceux qui vont être les animateurs du live. Le live, en fait, c'est une chaîne de télé qu'ils ont mis en place. Webedia a mis en place. Vous pouvez même... Ça marche plus, hein, c'est annulé, mais j'arrive. Je vais vous expliquer. En tout cas, ils ont mis ça en place. Voilà, et il y avait différentes émissions. Donc, ils faisaient casting pour recruter les animateurs. En tant que moi-même, je me voyais. Je voulais faire. Premier jour de casting. Ils arrivent, les influenceurs là. Il y avait celle-là, la youtubeuse celle-là, Roubaba. Il y avait celle-là, Clémentine M. Cette choumoine, cette Clémentine là. Et puis il y avait Cindy de... Il est vrai, j'ai trop d'adversaires. Celle qui chantait avec la fouine et puis l'autre là, Fababi. Cindy, celle-là. Team BS. Parce qu'elle est devenue youtubeuse. Donc il y avait Cindy et puis il y avait d'autres personnes. Les influenceurs là sont venus. Entends moi, c'est dans ma tête, j'étais influenceur. Je fais YouTube, vous faites YouTube, on est même chose. Oui. Même s'ils faisaient les vues que moi, mais on est collègues. Ils sont venus. Clémentine, celle-là, qu'elle est venue. Je peux avoir du café? C'est quoi ton prénom? Kevin. Ah d'accord. Est-ce que je peux t'appeler K?
Parce que moi, je m'appelle Clémentine et mes potes m'appellent C. Je lui ai dit oui, tu peux. Si tu veux, même faut m'appeler Q. Tu peux. Hey, si tu veux même, faut m'appeler XPTDR. Tu peux. Mamie, c'est où on a arrêté là? Je cherche ma vie. Oh. Si tu veux même, faut m'appeler ZABC. Tu prends Z et puis tu retournes au début de l'alphabet. ZABC. Tu peux. Qu'est-ce que tu veux? C, je l'ai dit. C. Qu'est-ce que tu veux? Ah, moi je voudrais un café au lait. Il n'y a pas de souci. Je cherche ma vie. Et ça, elle fait son café au lait, je lui ai envoyé. Roubaba, ah, trop bien, parce que c'était en hiver. Ah, trop bien. Je pourrais avoir aussi. Non, c'était en été, c'était à la fin de. Non, c'était en été. Mais voilà! Vous voyez comment les gens sont. C'était en été. Vous voulez café chaud. En été. Bon, les salles étaient climatisées, mais c'est pas une raison. En été. Vous envoyez, enfin, les gens pour aller vous faire café au lait. En été. Roubaba, quand elle a vu café là, Roubaba, celle-là. Trop bien. Je pourrais en avoir un autre. C'est quoi comme café? Clémentine dit, ah bah c'est du café au lait. Ah non, moi j'aime pas le lait. Est-ce que je pourrais avoir un bon café noir, ciré et tout? Avec un peu de sucre. Dans mon cas, j'ai dit R. Il n'y a pas de souci. Ah, Roubaba, ça commence par un R. Ah, Clémentine dit qu'elle s'appelle Clémentine, on l'appelle C. Elle veut m'appeler K. Donc elle c'est R. Tiens, il n'y a pas de souci. Je suis allé faire son café, il lui a donné. Ils ont fait leur casting. On met un sujet, ils débattent. Mais les sujets légers, les gens, les buzz, les trucs comme ça, chacun donne son avis. J'étais là, je regardais dans mon cœur. J'ai dit, mais ça là, je peux faire. Ça, je peux faire. Moi-même, c'est patoyage, je fais sur ma chaîne, je peux faire. J'étais là comme ça, j'étais là comme ça. L'après-midi est arrivé. Deuxième vague d'influenceurs. Même chose. Après qu'ils ont fini là, j'ai vu Cyprien, lui là. Parce que Cyprien, lui, il n'a pas fait casting. On avait déjà pris pour faire le live là. J'ai vu Cyprien. Je voulais aller demander photo. Je dis non, Kevin. Attrape-toi. Tu fais vidéo, il fait vidéo. C'est vrai que c'est l'un des youtubeurs les plus suivis de France. Il a des millions d'abonnés. Mais tu vaux mieux que ça, Kevin. Et vous là, il y a longtemps, je me prends. Hein. Il y a longtemps, je me soulève. C'est aujourd'hui, vous voyez. Il y a longtemps, je me prends. Je dis, Kevin, tu vaux mieux que ça. Kevin, tu es une vedette. Attrape-toi. J'ai regardé Cyprien comme ça. J'ai failli dire, pardon, on n'a qu'à faire snap. Je dis, Kevin, regarde. Regarde devant toi. Lève les yeux vers les montagnes. D'où te viendra le secours? Le secours te vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il est ton Dieu, il est ton roi. Kevin, regarde devant toi. Kevin, regarde devant toi. Serre dignité. Kevin, serre dignité. Dignité na dignity. Je me suis bombé comme ça. Je dis, comme ça, comme ça. Je suis allé m'asseoir. Il y avait un autre qui travaillait là-bas. Là. Il n'était pas influenceur. Il était dans les gens, les rédacteurs là. Gabriel. Lui là. Toujours. Il m'envoyait pour aller faire photocopie. Je fais photocopie, oh, je fais photocopie, je fais photocopie. Jusqu'à folie me prenait. Si tu venais me trouver à Webedia, tu allais penser que je gérais cyber. Wallahi. Si tu venais me trouver à Webedia, tu allais penser que je gérais cyber. J'ai fait une semaine dans ça. La semaine qui a suivi, je suis allé voir Sébastien. Je lui dis, Sébastien, excuse-moi, j'ai envie de tenter ma chance. Est-ce que je pourrais passer les castings avec les autres? Il dit, bah non, enfin pour l'instant, t'es stagiaire, faudrait passer tes 2 mois de stage d'abord, après on verra, mais pour l'instant, non, on n'a pas envie, t'es pas trop le profil qu'on recherche. Dans mon cœur, j'ai dit, mais attends, profil de Roubaba est comment? Bon, Roubaba même, on n'a pas pris. Clémentine, celle-là, ils l'ont prise. J'ai dit, profil de Clémentine est comment? Quelqu'un même qui s'appelle Clémentine. Toi, tu es jeune comme ça, Clémentine. Moi-même, ma maman s'appelle Clémence. Ma maman,
qui est 2 fois plus âgée que Clémentine. Elle s'appelle Clémence. Clémence. Toi, tu es jeune comme ça. Clémence, jusqu'en centime. Clémentine. Clémentine a quel profil? Et puis moi, j'ai quel profil? Parce que il y a longtemps, je suis stylée, je sais m'habiller, je sais parler. C'est pas pour dire que mon accent, je choque un bicep fort. Donc, Clémentine a quel profil? J'ai quel profil? Son profil est sur où? Moi, mon profil est sur où? Ça, c'est quand je me suis dit ça ici. Quand il a fini de me dire ça, je dis, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, ok. Il n'y a pas de souci. En même temps, j'ai envoyé un message à la personne avec qui j'étais en couple. Je lui ai dit, ici là, je ne vais pas durer. Ici là, je ne vais pas durer au ATC Kaké. J'étais assis. Le gars, j'ai dit Gabriel là, il vient me voir. Que oui, Kevin, on a besoin de toi pour un montage. Vu qu'on m'a dit que tu fais tes propres montages sur YouTube, donc on va te donner tous les rushs des castings et tu vas extirper que 3 minutes. Mais il faudrait faire un montage dynamique qui donne envie aux gens de regarder ce qui va suivre. Donc, genre, vidéo de 6 heures de temps. Et puis, je dois enlever 3 minutes dedans, dans les 6 heures là, de différentes parties pour faire un montage dynamique. Je cherchais ma vie. J'ai dit ok. J'ai commencé. Je vois Roubaba en train de parler. Je vois Clémentine en train de parler. Je vois Cindy. Je vois d'autres personnes. Et puis maintenant, je dois choisir les parties intéressantes là. Pour coller pour rendre ça dynamique. Pourtant, je suis allé dire que je veux faire. On dit non, je ne suis pas le profil. Maintenant, moi qui ne suis pas le profil là, c'est moi. Je dois prendre les profils qui sont le profil pour coller, pour faire montage. J'ai regardé. J'ai fermé mon ordinateur. J'ai mis dans mon sac. C'est comme ça que je suis parti de là-bas. J'ai fermé mon ordinateur, j'ai mis dans mon sac. Je suis sorti. Sans que personne ne me voie. 1 heure de temps après, mon téléphone sonne, c'est Sébastien. Allô Kevin, t'es où? Je lui ai dit, là j'ai fait exprès, j'ai pris mon accent ivoirien. Je lui ai dit, le profil, qui n'est pas le profil que je suis là, ça va à la maison. Mais comment ça tu pars à la maison? Je comprends. J'ai dit, ah, quand c'est ça tu comprends ce que j'ai dit, hein. Tu n'as pas dit que je ne comprenais pas mon accent. Que quand je parle avec mon accent ivoirien, c'est comme si je parlais malgache. Maintenant, je suis en train de te faire fort. Là, je m'en vais à la maison. Alors, où je dors là? Je m'en vais. Chez nous en Côte d'Ivoire, on appelle ça le bakro. Hey, je m'en vais dans mon bakro. J'ai coupé. Il m'a envoyé un message, ça se fait pas ce que tu fais. Je lui ai répondu pour dire que je ne peux pas faire montage de Roubaba et puis Clémentine. Je peux pas. Je peux pas. J'ai demandé ma chance. Tu aurais pu me donner ma chance, Sébastien. Tu aurais pu me donner ma chance. Je m'en vais à la maison. Faut dire à Gabriel que photocopie, il aime me faire là. Il n'a qu'à chercher mon remplaçant. Parce que c'est fini, je m'en vais. C'est quel stage? Même à la cantine. Quand je m'en vais à la cantine, ce que je veux manger, on ne me donne pas, on me donne autre chose. C'est quoi? Je suis à Webedia. Je ne suis pas à la prison de Fleuris-Mérogis. Je ne suis pas à la prison de Fresnes. C'est quoi? Je m'en vais à la maison. 1 mois plus tard, comme Dieu ne dort pas, et voilà, Dieu, il fait tout sauf dormir. Même quand il prend somnifère, il ne trouve pas le sommeil. Dieu. Ils ont lancé le live. Voici ça. Lisez vous-même. Lisez. Ça, c'est 1 semaine après le lancement du live. Lisez. C'est ça lundi que sec. Clémentine, son émission était annulée. Toi, Clémentine, toi, je te voyais, je te croisais, tu es une petite chipie, toi. Tu es une petite chipie, toi. Tu te donnais un genre. Tu pensais que tu étais devenue Karine Ferry. Tu pensais que tu étais devenue Karine le Marchand. Sophie d'avant. Si on t'a demandé. C'est ton émission d'abord qui était annulée. Son émission s'appelait Ça part en live. Clémentine, j'ai regardé où. Je savais que ça allait tomber dans l'eau. Clémentine, ton émission Ça part en live est vraiment partie en live. Vraiment, c'est parti en live. Cette Roubaba là même, ils n'ont pas prise. Mais cette vidéo ne donne plus.
Allez-y sur sa chaîne YouTube, vous allez voir. Elle fait plus les vues. Avant, elle faisait les vues comme ça. Elle est tombée. Entends, nous, on se maintient en flow. Hein. On se maintient en flow. On se maintient. On est dedans. Elle est tombée. C'est comme ça. Ils ont supprimé le live, le projet. Le projet a été avorté. Les Norman, les Cypriens, les gros youtubeurs là, ils ont comme ça dit qu'ils regrettent. Ils savent pas pourquoi ils se sont lancés là-dedans. C'est comme ça. Le projet a été avorté. Celle-là même, Agathe Oprou, elle travaillait chez TPMP. Elle était chroniqueuse chez TPMP. Elle a démissionné de TPMP pour aller faire le live. Elle avait aussi son émission. Ça a été annulé. C'est ça, c'était mon stage. Mon stage du live. C'est comme ça que je suis quitté là-bas. Moi, quand quelque chose ne m'arrange pas, je m'en vais. Je pars. Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Pour n'en rien que d'enfant. Ce soir, je ne m'en... Les basses, Kevin, les basses. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumer, sans alcool. Je vole. Je vole. Et il s'est chanté des... Il s'est chanté des... Voilà, chérie, c'est la fin de la vidéo. On se dit à très bientôt demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais plein de bisous. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ma story time. Et j'ai fait un autre stage. Si vous voulez justement la story time de mon autre stage, je vous la fais volontiers. Voilà. Bisous.